Bonjour, je m'appelle Camille Miller, je suis doctorante à l'Université de Montpellier et j'ai réalisé ma thèse à l'école doctorale Sciences du mouvement humain avec le laboratoire Euromove Digital Health in Motion. Aujourd'hui, on va parler de comment le cerveau et le mouvement peuvent être altérés lorsque l'on vieillit de manière saine ou lorsque l'on vieillit avec une pathologie, par exemple dans le cas de l'accident vasculaire cérébral. L'idée ici, c'est de travailler sur le lien vraiment directement entre le mouvement et le cerveau. Là, on va installer sur le casque en néoprène ici des électrodes de NIRS. Donc la NIRS, c'est de la spectroscopie dans le proche infrarouge. En langage un peu plus simple, c'est juste de l'enregistrement de l'activité hémodynamique du cerveau. Donc en fait, c'est les fluctuations du sang dans le cerveau. Et on se sert de cette activité-là comme témoin d'une activité cérébrale. Je vais vous installer le casque qui va permettre d'enregistrer votre activité cérébrale. Et donc une fois que je vous aurai installé le casque, vous allez réaliser un exercice avec votre main droite puis avec votre main gauche. On s'intéresse finalement aux aires motrices parce qu'on va faire bouger nos participants et donc on va savoir si quand ils bougent, est-ce que dans les aires motrices qui sont censées s'activer chez notre public sain, jeune, en bonne santé, est-ce que quand on vieillit ou est-ce que quand on a un AVC, ça s'active de la même manière. Ici, on est sur ce qu'on appelle du conflit vitesse-précision. On m'a demandé de faire un cercle avec ma main droite sans regarder ma main, en regardant un écran. L'idée, c'est d'essayer de voir si les participants vont plutôt mettre en avant leur capacité à aller vite ou leur capacité à être précis. Il fallait que j'aille le plus vite possible, en faisant le moins de fautes possible, mais surtout en allant le plus vite possible. On sait que c'est des facteurs qui sont énormément altérés par le vieillissement et par l'AVC, qui touchent beaucoup chez les patients le membre supérieur, pour réussir à voir à quel point ce type de mouvement va être altéré comparativement à une population plus jeune et en meilleure santé. L'objectif ici de l'exercice, ça va être d'essayer d'aller jusqu'à la balle en restant le plus droit possible, c'est-à-dire maximiser l'utilisation de votre bras et non utiliser le tronc pour atteindre la balle. Go! Stop! Les travaux que j'ai menés en thèse ne permettent pas directement d'orienter les personnes puisque nous, on a simplement mené des études transversales, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on a enregistré l'activité cérébrale des patients, on les a questionnés sur leur vie, on les a fait bouger. Pour nos personnes âgées, ça peut aussi nous permettre d'identifier un moment où on a un déclin entre le mouvement et l'activation cérébrale. Je connais tout à fait la finalité des études parce que je pense qu'il faut des bases de données pour pouvoir soigner les gens qui auront des problèmes après. En conclusion, avec ce travail, on vise à améliorer à la fois l'autonomie de nos personnes âgées en bonne santé, essayer de les maintenir autonomes dans leurs tâches motrices quotidiennes le plus longtemps possible, mais aussi on cherche à améliorer la prise en charge de nos patients post-AVC, donc essayer d'individualiser encore plus la rééducation afin de les rendre encore plus autonomes pour un retour à domicile le plus rapide possible.